Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 4e vidéo de la série de 7. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, eh bien, je vous invite à aller les voir. Hier, on a vu l'ensemble des raccourcis. Avant-hier, on a vu comment créer les réglages généraux du projet. Et puis la première vidéo consistait à savoir créer une database. Allez-y les voir parce que ça permet de pouvoir structurer son projet dans l'ordre. Aujourd'hui les amis, on va se concentrer sur ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire ces 5 outils qui vont vous permettre de pouvoir travailler dans votre timeline de façon un petit peu plus complète qu'un simple montage. Et donc ça permet d'avoir des outils qui permettent d'être un petit peu plus professionnel, même si le but n'est pas de devenir un monteur professionnel, chose que je ne suis pas de toute façon, mais le but est de pouvoir améliorer ses montages afin que le message qu'on ait envie de diffuser soit dans une meilleure qualité. Allez les amis, on commence tout de suite avec ce premier outil, Lift et Ripple Delete. Lift, c'est simplement un effacement de l'un de vos clips. Ripple Delete, c'est l'effacement d'un de vos clips ou de plusieurs de vos clips, et également d'un ajustement de la timeline. On va le voir d'abord sur le clavier où il est situé. Donc toujours, pour ceux qui n'auraient pas bien vu, Keyboard Customization, c'est ce qu'on a vu hier dans tous les raccourcis. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. On a vu plein de raccourcis intéressants. La touche qui nous intéresse, les touches qui nous intéressent aujourd'hui, c'est Backspace. Je vais cliquer dessus. Et on voit qu'au niveau de notre timeline, ça correspond à Delete Selected. C'est-à-dire juste l'effacement. Delete, il est ici, toujours sur notre timeline, ça correspond à Ripple Delete, c'est-à-dire effacement et ajustement de la timeline. Notons que cette fonction-là, on peut également y avoir accès avec un autre raccourci clavier qui est Shift plus Backspace. Et on voit que c'est exactement la même chose, c'est un Ripple Delete de la même manière que le Delete qui est ici. Je ferme. Concrètement, ça donne quoi? Concrètement, ça donne que je peux sélectionner ce clip-là avec donc son audio. Rappelez-vous que je peux le sélectionner... j'ai fait une erreur, ça arrive. Rappelez-vous que je peux le sélectionner avec ma souris. Voilà, je viens sélectionner les deux. Ou avec le raccourci d'hier, je viens me positionner sur le clip et je peux sélectionner soit mon fichier vidéo, soit mon fichier audio, soit les deux. C'était le petit raccourci qu'on a vu hier, la petite étoile. Une fois que ça c'est sélectionné, regardez ce qui se passe si j'appuie juste sur Backspace. Ça m'efface mes fichiers. Il ne s'est rien passé d'autre, ni plus ni moins, j'ai effacé un fichier. Je le remets. Regardez ce qui se passe maintenant si je fais Ripple Delete, c'est-à-dire soit avec la touche supprimer, celle-ci, voilà, soit avec mon Shift Backspace. Mon clip, je le remonte, ça va peut-être un peu vite. Hop. Regardez surtout le mouvement de cette partie-là. Voilà. Le mouvement de cette partie-là qui va venir vers la gauche, se comprimer au premier clip. Ça donne ça. Voilà. J'ai effacé mon clip et je suis venu réajuster ma timeline. Donc ça, c'est intéressant pour pouvoir ne pas avoir des gaps, c'est-à-dire des trous un petit peu partout et pouvoir comprimer votre timeline pour ne pas se retrouver avec un montage avec des trous divers et variés. Là, on est dans un cas, je dirais, simple. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai volontairement mis simplement une ligne vidéo et un fichier audio qui correspondent les uns avec les autres. Imaginons que, on est, pour une raison ou une autre, au-dessus, des fichiers vidéo que je vais venir matérialiser comme ceci. Voilà, on va imaginer que j'ai une deuxième timeline au-dessus, enfin une deuxième piste au-dessus, et donc également en dessous de mon premier fichier audio, une deuxième
piste audio. Si on imagine ça, et qu'on utilise les fonctions précédemment. Bon, regardez ce qui se passe si simplement j'efface ces deux clips-là. Comme d'habitude, il ne se passe pas grand-chose, j'ai simplement effacé le clip. Par contre, si je viens faire un ripple delete, regardez, alors je vais déjà activer ça, parce que c'est important, on le verra après. Regardez toujours ce qui se passe à ce niveau-là, ces clips-là, et regardez le mouvement qu'ils vont faire vers la gauche, ça va être exactement le même que tout à l'heure. Voilà, c'est venu comprimer tout vers la gauche. Mais, je reviens en arrière, cela n'a été possible, et ça n'a pris en charge toutes les pistes que parce que ici, toutes mes pistes sont sélectionnées. Ma piste vidéo 1 est bien sélectionnée, la vidéo 2 également, audio 1, audio 2. Mais qu'est-ce qui se passe si par exemple je désélectionne audio 2 et je désélectionne vidéo 2? On va faire exactement la même chose et regardez le comportement maintenant de simplement ces deux-là comparé à ces deux clips-là et ces deux clips-là. Ceux-là. Hop, je vais faire un ripple delete. Regardez. Voilà. Il y a simplement que ces deux-là qui ont bougé. Tout simplement parce que ma piste numéro 2 vidéo et ma piste audio numéro 2 ne sont pas sélectionnées. Et ça, il faut y faire attention. Parce que là, ce sont des clips que j'ai pris qui sont simplement des clips issus de mon voyage. Mais on pourrait se retrouver si on ne fait pas attention. Par exemple, si je fais juste ça. Si je désélectionne juste, je vais rajouter la vidéo numéro 2. Mais par contre, je vais désélectionner l'audio numéro 2. Regardez ce qui se passe si j'efface, si je fais un ripple delete. Voilà, j'ai fait un ripple delete. C'est-à-dire que j'ai tout enlevé. J'ai demandé à ma timeline de se condenser. Par contre, comme je n'ai pas sélectionné ma piste audio numéro 2, et que ce clip-là et ce clip-là, en temps normal, je vous le remets, en temps normal, ce clip-là et celui-ci, ils sont connectés. D'accord? Ce son-là, c'est l'équivalent audio de cette piste-là. Donc, ils sont connectés. D'accord? Mais comme ici, je n'ai pas sélectionné l'audio, si j'enlève sur ma timeline, je décide d'enlever ces clips-là, eh bien, je désynchronise. On le voit ici, hein, j'ai 2 secondes et 7 images de désynchronisation. Et donc ça peut poser problème. Par exemple, si vous avez une interview et que c'est important que votre image, elle soit absolument complémentaire de votre son, de ne pas vous retrouver avec une timeline gigantesque comme on a ici, avec de multiples petits endroits où vous auriez une désynchronisation du son que potentiellement vous n'auriez pas vu. Parce que là, vous voyez, ma timeline, elle est géante, mais je ne la vois pas jusqu'au bout. D'accord? Il y a plein de choses après. Hop, là, je la condense. Et donc là, j'ai accès à ma timeline entière. Mais quand ma timeline, je viens grossir quelque part, j'ai pas accès à toute ma timeline. Et donc, si je fais pas attention à ce que je viens effacer, je peux me retrouver avec une désynchronisation un petit peu plus loin de certains clips qui peuvent me porter préjudice à la fin, parce que du coup, je viens de faire mon montage et mon montage s'est complexifié, et du coup, je me retrouve avec des désynchronisations qui sont terribles, et dans certains cas, je me suis retrouvé à devoir tout recommencer, parce que je ne me rappelais plus ce que j'avais fait. Donc, c'est véritablement important que vous fassiez attention. Hop, je vais me revenir sur ma timeline numéro 4. On va remettre les choses. Voilà. C'est important que vous fassiez attention dans votre petite marge à ce que vous avez sélectionné lorsque vous faites soit un effacement, soit un ripple delete. Voilà les amis, ça c'est pour votre premier outil, commencez à l'appréhender et voyez comment vous pouvez l'utiliser au mieux dans vos montages. Deuxième chose qui va vous aider les amis, c'est le concept de ce que les Américains appellent handle.
qu'on traduit nous par poignée. C'est quoi? Ici dans mon moniteur, je suis venu sélectionner un clip au hasard, j'ai sélectionné un point in, un point out, d'accord? Je vais venir le mettre sur ma timeline, l'insérer avec la touche F9. Hop, je change la couleur avec mes raccourcis clavier clip color qu'on a vu dans la vidéo d'hier. Et ici, je viens cliquer, enfin, je viens plutôt positionner ma souris quand elle est ici sur la flèche. Je viens positionner ma souris sur le rebord de mon clip. Et vous voyez ce qui se passe? Ça m'a créé des petites poignées virtuelles. Et quand je clique sur ma souris, regardez ce qui se passe. Eh bien, on voit que j'ai un petit carré qui s'affiche à droite. Alors, pour mieux le voir, je vais le décaler. Voilà, on va venir ici. Je reclique dessus. On voit cet espace que j'ai à droite. Et si je le décale encore un peu, voilà, si je clique à gauche, on voit que j'ai un espace à gauche. Eh bien, ces espaces que vous venez de voir à droite et à gauche, c'est tout simplement les images qui nous restent de disponibles à droite et à gauche. Donc ça, c'est un concept qui est important. On va le voir notamment pour l'outil qui est juste après, le Trim Mode, parce que ça nous permet de savoir en fait que on peut venir changer notre point d'entrée in et notre point de sortie out sur une timeline assez complexe. On peut venir modifier les choses de façon très très précise. Allez les amis, dans la continuité, on va voir l'outil Trim que vous trouvez ici avec la lettre raccourcie T et la flèche, c'est la lettre raccourcie A. Le Trim Mode, ça va vous permettre ceci. Vous voyez, je vais me positionner sur le clip. Vous voyez ce qui se passe. J'ai un petit logo qui est différent d'ailleurs. Quand je passe d'ici à ici, le logo il change. D'accord? Et le logo change à nouveau quand je viens ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? À quoi sert cet outil Trim? Eh bien, il va nous permettre de pouvoir modifier notre point in et notre point out directement sur notre timeline sans changer forcément la durée totale de notre timeline. Je m'explique. Ici, donc, j'ai pris une portion de clip de mon projet de vacances. Et donc, on a 4 clips, d'accord, qui font une durée de, je sais pas, on va dire 15 secondes. Même pas. Si je ne veux pas toucher à cette portion-là, c'est-à-dire le temps global que fait cette portion-là, je peux venir prendre donc, mon outil Trim, venir au milieu de mon clip, et en appuyant sur ma souris, vous voyez ce qui se passe, donc j'ai toujours le concept qu'on a vu juste avant, mes poignées, donc j'ai de la place à gauche et de la place à droite de mon clip. Et qu'est-ce qui se passe si je décide de bouger mon clip à droite ou à gauche? On va le faire, à droite, regardez ce qui se passe. Je bouge mon clip à droite. Regardez mon écran, regardez mon écran ici, quand je fais ça. J'ai maintenant 4 petits écrans qui sont venus s'afficher. Je vais d'ailleurs vous le mettre un petit peu plus gros pour que vous puissiez mieux voir. J'ai maintenant 4 écrans qui sont venus s'afficher. L'écran que vous voyez en bas à droite, d'accord? Donc là, on voit les clips. Là, j'ai 4 clips. D'accord? 1, 2, 3, 4. Moi, j'ai sélectionné ce clip-là. L'écran que vous voyez en bas à droite, c'est la dernière image du clip précédent. D'accord? Donc, c'est la dernière image de ce clip-là. D'accord? Je reviens ici. L'écran que vous voyez en haut à gauche, c'est la première image du clip sur lequel je suis. L'image que vous voyez en haut à droite, c'est la dernière image du clip sur lequel je suis. Et en bas à droite, vous voyez la première image du clip suivant. Et ça, en fait, ça va nous permettre de pouvoir déterminer un point in et un point out différent de ce qu'on pourrait vouloir, sans toucher à notre image qui est avant, et sans toucher à notre image qui est après. D'ailleurs, vous voyez que si je me mets à bouger dans tous les sens, la seule chose qui bouge, d'accord, je peux bouger même plus vite, ce sont simplement les 2 écrans du haut, c'est-à-dire mon point in et mon point out de mon clip actuel. Donc, mon clip précédent, il se termine par cette magnifique grotte. Voilà, on arrive à la fin de la grotte. Et moi, j'ai envie que l'image d'après, elle commence avec cette jeune femme qui va sauter donc dans l'eau. Et donc, en fonction de ça, je peux déterminer, donc on visualise en haut à gauche, je peux déterminer précisément
où j'ai envie que commence mon image. Et donc, eh bien, je vais me déplacer. Donc, je suis cliqué hein, sur... Voilà, là, j'appuie dessus, j'appuie sur le clip. Je reste le doigt appuyé sur ma souris. Et je commence, en restant appuyé le doigt sur ma souris, à venir me déplacer. Et vous voyez que je me déplace. Donc là, je me déplace à gauche. Ça modifie en même temps mon point d'entrée que vous voyez en haut à gauche. Et ça modifie mon point de sortie que vous voyez en haut à droite. Moi, j'aurais envie, voilà, donc là, au départ, c'était là. Moi, j'ai envie, en fait, que ça soit beaucoup plus en avant. C'est-à-dire, j'ai envie qu'on voit, pour mon point d'entrée, voilà, la fille... Voilà, on va commencer comme ça. Ça me plaît bien. Donc, on a la grotte, la fin de la grotte en bas à gauche. L'image d'après, moi, ça me plaît bien que cette jeune femme, elle commence avec les jambes qui sont à l'équerre, comme ça. Pour qu'elle puisse finir en grand écart en haut à droite, et puis qu'une fois qu'elle a fait son grand écart, on puisse avoir une petite image en bas à droite qui commence sur la fin de la grotte. Hop, je désélectionne, et donc on va voir ce qui se passe. Le clip, voilà, la grotte, hop, on commence. Donc si je viens au point d'entrée, c'est bien ça, hein, c'est bien ce qu'on a fait. J'ai effectivement cette jeune femme qui a la position de ses jambes en position rétractée comme ça. Si je viens à la fin de mon clip, hop, c'est-à-dire la dernière image de mon clip, j'ai bien ce que j'ai choisi, c'est-à-dire cette jeune femme qui fait grand écart. Et l'image d'après, eh bien, c'est bien la sortie de ma grotte. Donc ce que vous permet le trim mode quand vous le positionnez sur le haut de votre clip, c'est de venir modifier votre point in et votre point out sans toucher à la durée totale de votre timeline. Voyons maintenant les amis ce que donne l'outil Trim Mode quand on le positionne en bas du clip. Regardez le rectangle blanc qui va s'afficher quand je clique sur la souris. Voilà, vous avez un rectangle blanc qui s'affiche et qui prend exactement les proportions qui correspondent donc au clip juste avant et au clip juste après. Si j'avais eu un clip ici encore avant et un clip ici après, cela n'aurait rien changé, puisque je peux simplement influer sur, quand je sélectionne par exemple le clip du milieu, je peux simplement influer de la dimension qui correspond à mes trois clips, c'est-à-dire le clip d'avant, celui du milieu et celui d'après. Là où ce qu'on a vu avant nous permet d'influer sur mon point d'entrée et mon point de sortie, en me positionnant en bas, je peux venir influer sur la position de mon clip à droite ou à gauche. Et vous voyez que ça a une influence directe sur le clip d'avant et le clip d'après. Là, par exemple, je viens diminuer la longueur du clip d'avant et proportionnellement, ça augmente celui d'après. Inversement, j'augmente celui d'avant, je diminue celui d'après. Si je vais trop loin, ça m'écrase complètement le clip d'un côté, ou si je vais trop loin de l'autre, ça m'écrase le clip de l'autre côté. Mais notez que si je viens ici, par exemple, donc j'ai bougé mon clip sur ma timeline, vous voyez que en bougeant le clip sur ma timeline, ça bouge cette fois le point d'entrée et le point de sortie, d'accord, des clips précédents et suivants. Regardez en fait ici. Je vais augmenter un petit peu ça. Là où tout à l'heure, quand je fais un mouvement de droite à gauche en étant sur le haut du clip, j'ai simplement l'écran en haut à gauche et l'écran en haut à droite qui bougent. Là, je garde mon point d'entrée et mon point de sortie que j'ai défini. Par contre, en venant en dessous, eh bien, ce sont mon point de sortie. Donc le point de sortie que vous voyez en bas à gauche, c'est le point de sortie que je vais venir définir. Plus je vais aller à gauche, plus je vais modifier mon point de sortie. Et plus je vais aller à droite, plus je vais modifier le point d'entrée du clip suivant. Vous voyez, il n'y a que l'écran du bas et les deux écrans du bas qui bougent. Ceux du haut, ils ne bougent absolument pas. Donc là, je viens à gauche, eh bien, je viens, par exemple, écraser mon clip. Et mon point d'entrée de ce clip-là, lui, il n'a pas changé. Hein. C'est toujours la jeune femme avec les genoux dans une position serrée. Et ici, c'est toujours la jeune femme avec la position grand écart.
Donc voilà, je peux venir modifier l'ensemble de mon clip dans cet espace de 3 clips. Je peux modifier donc, je résume, ici vous venez modifier le point d'entrée et le point de sortie de votre clip du milieu, et quand vous êtes en bas, eh bien vous pouvez modifier le point d'entrée et le point de sortie qui se situent donc juste avant votre clip et juste après votre clip. 5e et dernière astuce, les amis, c'est quelque chose qui m'est arrivé au tout début, c'est que je me suis retrouvé dans l'impossibilité de pouvoir sélectionner une piste vidéo. Vous voyez ici, quand je veux venir sélectionner ma piste vidéo, V1 ou V2 hein, d'ailleurs, je peux pas. Je peux donc pas venir mettre un clip sur l'une des 2 pistes. Pourquoi? Il peut y avoir 2 possibilités. La première, c'est que tout simplement ici, dans votre moniteur source, ben, vous n'avez sélectionné tout simplement aucun clip encore pour le moment, hein, on le voit, c'est noir. Et donc, eh ben, il suffit simplement de venir cliquer voilà, sur n'importe quel clip pour voir afficher ce petit rectangle rouge qui vous permet désormais de pouvoir sélectionner vos pistes vidéo. La deuxième raison qui pourrait faire que vous ne pouvez pas sélectionner vos pistes vidéo, c'est tout simplement si ici vous avez une partie musicale. Et bien là vous voyez que de nouveau, je ne peux pas sélectionner la vidéo, alors que je peux bien évidemment sélectionner l'audio, il n'y a pas de problème. Rapidement pour terminer, petit tour d'horizon de cette partie-là. Ici, quand vous venez fermer le cadenas, bon, votre piste est complètement bloquée, plus rien ne peut se passer par erreur, vous ne pouvez pas venir la couper, vous ne pouvez pas venir la changer, votre piste est bloquée. Ce petit indicateur là, c'est pour sélectionner la piste. Si jamais voilà, vous voulez venir faire un insert de vidéo, et bien là vous voyez que l'insert viendrait se faire donc sur la piste. Donc là ça marche pas parce que c'est de la musique, mais si c'était une image ici, et bien comme j'ai sélectionné simplement la piste numéro 2, et bien tout se jouerait sur la piste numéro 2. Et puis si je clique ici, vous voyez ce qui se passe, hein, tout simplement, je n'ai plus d'image à l'écran, ça enlève tout simplement l'image. Et puis si vous voulez venir ajouter, je vais remonter ça un tout petit peu, ici vous voulez venir ajouter une piste, clic droit, voilà, dans cette partie-là, et puis vous pouvez venir voilà, ajouter une piste audio, vous pouvez venir, je vais, hop, voilà, vous pouvez effacer la piste que vous venez, vous pouvez, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis dans la partie son, petite particularité, c'est que là, vous voyez, on a du 2.0. Mais par contre, si je change, change track type to mono ou stéréo, eh bien, vous voyez que je peux venir changer. Voilà. Donc là, maintenant, je suis en mono. Et puis, je peux venir repasser en stéréo. Donc voilà, c'est des petites mini-astuces. Mais ça permet d'avoir une overview du panel qu'on a ici. Voilà les amis, on a fini pour ces 5 outils et petites astuces qui vont vous permettre de travailler sur votre timeline. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aidera, voilà, avec de la pratique, avec de l'entraînement. Et puis, voilà, on va se retrouver demain pour une nouvelle vidéo. Demain, on abordera comment resizer la vitesse d'un clip, comment augmenter tout ça. Donc, ça sera une super vidéo qui aide à pouvoir créer des effets. En attendant, je vous souhaite une très très belle soirée. Comme d'habitude, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit like, mettez un petit commentaire, partagez-la. Voilà, en commentaire, dites-moi comment je peux vous aider si vous avez des problèmes, n'hésitez pas. Et puis, on se retrouve demain, les amis. Allez, ciao, ciao.